j'ai testé l'imprimante résine la plus attendue du moment. Et honnêtement, je comprends pourquoi tout le monde en parle depuis plus d'1 an. Parce que là, on ne parle pas d'une nouvelle machine classique qui n'apporte rien de neuf. On est sur une imprimante qui pourrait bien redéfinir ce qu'on attend d'une imprimante résine grand format. Et je parle bien sûr de la Elegoo Jupiter 2. Et quand tu vois ce que la marque chinoise propose aujourd'hui, tu te dis que Elegoo est peut-être en train de faire exactement ce qu'ils avaient déjà fait avec leur précédente machine résine, c'est-à-dire casser le marché. Mais cette fois, ils ne s'attaquent plus vraiment à l'entrée de gamme. Ils viennent directement sur le terrain du moyenne gamme, voire même potentiellement du haut de gamme, là où les imprimantes 3D s'approchent doucement des 1000 €. Alors forcément, quand on voit tout ça, la question, elle est très simple. Est-ce que la Jupiter 2 est une petite révolution? En vaut-elle vraiment le coup? Ou est-ce qu'on a juste affaire à une grosse machine qui va encombrer notre atelier et prendre la poussière pendant 1 an? Et bah tout ça, on va le voir ensemble. Allez, c'est parti. Ah oui, et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que comme toujours dans nos reviews, on vous fait gagner l'imprimante. Si cette vidéo te plaît, pense à liker et t'abonner. Ça nous aide énormément à faire grandir la chaîne. Et en plus de ça, chaque semaine, on te prépare une nouvelle vidéo sur le monde de la 3D. Et si tu souhaites aller plus loin et apprendre à concevoir tes propres modèles tout en maîtrisant l'impression 3D, on a développé une formation qui est certifiante, reconnue par l'État et finançable jusqu'à 100%. Tu pourras la suivre en individuel ou en petit groupe et tu seras accompagné pas à pas par un expert. Et on a déjà plus de 450 avis positifs. Donc si ça t'intéresse, je te mets un petit lien en description. Pour comprendre la Jupiter 2, faut revenir un peu en arrière. Parce que Elegoo, aujourd'hui, ce n'est plus juste une marque parmi tant d'autres. Certes, vous avez des Creality ou encore des Anycubic, mais Elegoo, c'est clairement un des très gros acteurs du marché de l'impression 3D résine. La marque, elle écrase clairement la concurrence avec des machines comme la Mars ou la Saturn. Tout simplement parce qu'ils ont réussi le coup de force de démocratiser une technologie qui était à la base réservée aux professionnels. Et leur stratégie, ça a toujours été la même chose. Proposer des machines simples, efficaces, avec un rapport qualité-prix imbattable. Et ça a très bien fonctionné. Mais avec la Jupiter premier du nom, ils avaient tenté quelque chose d'un peu différent. Ils sont passés sur un format beaucoup plus grand, beaucoup plus ambitieux, car rappelons-le, le gros problème des imprimantes 3D résine, c'est généralement la taille vraiment limitée du plateau d'impression. Mais avec la Jupiter 1, comme c'était la première, forcément, tout n'était pas parfait. La machine, elle était certes impressionnante, mais elle demandait encore pas mal d'améliorations, notamment sur l'ergonomie, la gestion de la résine et la fiabilité globale sur le long terme. On avait aussi la Jupiter SE qui était cool, mais qui était relou avec son capot qu'on devait enlever manuellement. Franchement, c'était le genre de truc pas optimal en termes d'utilisation, le couvercle qui prenait plein de place, et si on avait la moindre trace de résine sur les doigts, eh bah on en foutait partout sur le capot. Donc c'était typiquement le genre de truc compliqué à garder propre sur le long terme. Et c'est exactement avec ce genre de petite amélioration que la Jupiter 2 arrive. Mais ici, ils n'ont pas simplement voulu faire une V2, mais vraiment une version corrigée, optimisée et beaucoup plus mature. Nous, on a senti au fil des utilisations que Elegoo a clairement écouté le retour de leur communauté. Et en parlant de la communauté, on sait que vous l'attendez depuis très longtemps, cette Jupiter 2. La marque chinoise, elle avait annoncé son existence en avril 2025, lors d'un salon en Chine. Donc ça commence à faire un bout de temps et on espérait à la base une commercialisation à la fin de l'année dernière. Donc tous les passionnés, ils étaient impatients et commençaient un peu à désespérer. Mais rassurez-vous, en ce jour d'avril 2026, on peut vous le dire, la Elegoo Jupiter 2 est bel et bien disponible. Quand tu reçois la Jupiter 2, la première chose qui te frappe, c'est bien évidemment sa taille. On est sur une machine qui est massive. Clairement, ce n'est pas l'imprimante que tu vas poser sur un coin de bureau entre ton clavier et ton écran. C'est le genre de machine qui impose sa présence et te fait directement comprendre qu'elle est là pour produire. Et pourtant, malgré ce format, eh bien, la prise en main, elle reste étonnamment simple. Contrairement à certaines imprimantes 3D FDM où tu dois passer plusieurs heures à tout monter, ici, la machine, elle arrive quasiment prête à l'emploi. Tu installes la cuve, tu fixes le plateau, tu lances la calibration et t'es prêt à imprimer. Et franchement, c'est exactement ce qu'on attend aujourd'hui d'une machine moderne. Côté spec, la Jupiter 2 impressionne encore un peu plus. Déjà, premier point, on est sur un volume énorme pour une imprimante 3D résine, 300 sur 160 sur
300 mm. Et ça, c'est pas juste un chiffre marketing. Concrètement, ça veut dire que tu peux imprimer des pièces que tu étais obligé par le passé de découper avant de les imprimer en plusieurs fois. Et tu peux, sur cette Jupiter 2e du nom, lancer des séries complètes en une seule fois. À titre de comparaison, elle a déjà un peu augmenté en termes de volume par rapport à la Jupiter 1, qui était déjà très bien. Cette dernière, c'était du 278-156 sur 300 mm. Et pour une imprimante 3D résine standard, par exemple une Mars 5 toujours de chez Elegoo, qui est vraiment idéal quand on débute, et bah là c'est du 143 sur 90 sur 150. Bref, cette nouvelle Elegoo, la Jupiter 2, et bien pour les créateurs, les pros ou même les passionnés de figurines, ça va être un gain de taille énorme et donc de temps. Ensuite, il y a l'écran. Elegoo a intégré un écran LCD en 16K de 14 pouces. Et là, on passe clairement un cap en termes de précision. Même sur une aussi grande surface, et bah tu vas pouvoir garder un niveau de détail extrêmement fin. Grâce à ça, les textures, elles vont être propres, les surfaces très nettes et les petits détails vont très bien sortir. 4K, 8K, ce sont les nouvelles normes en termes de précision de pixels, mais 16K, ce ne sont pas toutes les machines qui proposent ce type de choses. Donc c'est important de le souligner. Et en termes de précision, on est sur du 20 microns, ce qui est vraiment très cool. La Jupiter 1, si je dis pas de bêtises, c'était du 6K et du 51 microns. Après, attention, 16K sur le papier, c'est cool, mais ça veut simplement dire que votre écran LCD a en fait beaucoup de pixels. Mais ça veut pas forcément dire que votre résolution est bonne. Bah oui, plus votre écran sera grand, moins votre densité de pixels sera élevée. Et c'est ça qui va en réalité jouer sur votre résolution. Donc parfois, faut mieux un petit écran 8K qu'un énorme écran en 16K. La résolution, c'est en fait le rapport entre les K, qui désigne le nombre de pixels, et la taille de votre écran. Bref, je m'égare un peu, mais tout ça pour vous dire que les specs de la Jupiter 2 sont vraiment folles. Et ne vous fiez pas qu'à ça. Ce qui va vraiment faire la différence, ce n'est pas juste la qualité d'impression, tout l'écosystème qu'on aura autour. Ça peut être comme ici la gestion de la résine, qui a été par exemple complètement repensée. On retrouve en fait un système d'alimentation automatique qui permet de maintenir un niveau constant dans la cuve. Après, je trouve néanmoins que ce système d'alimentation manque un peu de fiabilité. Et oui, il met beaucoup de temps à alimenter la cuve et vous n'aurez pas forcément la bonne quantité de résine qui va couler. Donc sur le papier, l'idée elle est très bien, mais je suis pas fan de ce type de fonctionnement. Après, c'est pas la première machine qui est équipée d'un tel système et franchement, j'ai jamais été trop fan des systèmes à pompe ou d'alimentation sur les machines résine. Autre ajout très intéressant sur le papier, c'est la cuve chauffée. Et là, pour ceux qui connaissent un peu la résine, c'est le genre de truc qui peut être vraiment sympa car la température, elle va avoir un impact énorme sur la qualité de l'impression. Et là, comme on a une cuve chauffée, et ben on obtiendra des résultats beaucoup plus stables, moins de ratés et une meilleure réparabilité. Ça, c'est typiquement le genre de feature qu'on retrouve sur des machines qui sont normalement beaucoup plus chères. Et en gros, au niveau technique, la cuve chauffée, elle permet tout simplement de mieux gérer la viscosité de la résine. Donc votre imprimante, si elle est dans un garage en hiver, et bah elle gardera une bonne viscosité. Et c'est le genre de truc qui vous évitera pas mal d'échecs d'impression. Côté maintenance, Elegoo a là aussi fait très fort. L'écran, il est plus facile à remplacer. Les accès, ils sont mieux pensés. Et globalement, tout est plus simple à entretenir. Donc pour les débutants ou même les professionnels qui ne veulent pas perdre du temps, c'est très cool. Et Elegoo sur cette machine a mis un nouveau système modulaire pour changer rapidement l'écran LCD. Si ce dernier venait à casser. Et ça, franchement, c'est super pratique. On n'a plus besoin de démonter la moitié de la machine simplement pour changer l'écran. Pour ce qui est de l'entretien, le système d'ouverture des portes est facile. Par contre, faut pas non plus être une brute avec ce genre de machine. L'écran, il reste quand même très fragile. Et globalement, malgré toutes ces améliorations, faut néanmoins avoir une bonne hygiène avec ce type de machine. Que ce soit le plateau, la cuve ou l'écran. Franchement, un coup de spatule ou un morceau de résine qui reste à l'intérieur, peut vite percer le film, faire couler de la résine partout et in fine rendre votre machine HS. Et au vu des dimensions de l'écran, ça doit coûter cher à remplacer. Et pour finir avec les caractéristiques, sachez que la Jupiter 2 est équipée d'un système de changement de film rapide. Donc fini les galères de tension quand vous changez le film. Et pour info, c'est Shitou System qui l'a développé il y a quelques mois et c'est un système pour changer le film rapidement. Avant, sur les autres imprimantes, on devait l'acheter à part. Mais maintenant sur ce modèle, c'est équipé de base. Et ça, c'est très cool. Le nom de ce système, c'est le Quick Release Resin Tank Easy Film Remplacement. Franchement, pas très sexy comme nom, mais ça a le mérite d'être clair. Ce
qui surprend le plus avec la Jupiter 2, c'est qu'elle reste accessible. On pourrait penser qu'une machine aussi grosse et aussi performante pourrait être un peu compliquée à utiliser, mais en réalité, tout a été fait pour simplifier l'expérience utilisateur. La calibration, elle est rapide, l'interface, elle est claire, et les différentes automatisations font une grosse partie du travail. Une fois que tu as lancé ton impression, tu peux quasiment oublier ta machine. Et ça, encore une fois, c'est exactement le genre de choses qu'on attend aujourd'hui. Parce qu'au final, la majorité des utilisateurs, ce qu'ils veulent, c'est pas passer des heures à régler leur machine. C'est simplement de produire. On voit vraiment qu'Eligoo est un des leaders du marché sur la partie résine. Comme ça peut être le cas sur du Bambu Lab avec du FDM. L'expérience utilisateur est de plus en plus travaillée. Et elle se veut être utilisable même par le grand public. Alors, l'expérience Eligoo ne vaut pas encore celle d'un Bambu Lab sur la partie FDM ou même d'un Formlab sur la partie résine, mais on commence à s'en rapprocher fortement. Il y a certes quelques petits bugs à régler, mais on s'en rapproche très vite. En tout cas, sur ce point, je vous laisserai faire votre propre opinion sur le sujet. Alors ici, tout s'est parfaitement bien passé. Mais la première version, elle était trop petite, du coup on l'a simplement réimprimée en format 150%. Bon, je vous dis que tout s'est parfaitement bien passé, mais en réalité on a eu un seul hic, c'est qu'il n'y avait plus assez de résine sur le socle. La machine, elle s'est malheureusement pas mise en erreur, et donc elle a continué à imprimer. C'est dommage. Par contre, truc cool, c'est qu'on peut changer les paramètres d'impression directement pendant l'impression. Si par exemple, on constate un défaut. Nous ici, on a imprimé ce Space Marine avec de la résine standard, donc c'est assez permissif sur les paramètres et les temps d'exposition. J'ai imprimé la pièce avec un temps d'expo de 2,8 secondes, étant donné qu'on est sur une pièce qui est vraiment massive. Donc c'était légèrement surexposé. Bien sûr, avant de lancer ces grosses impressions, j'ai lancé différentes pièces de test, notamment la box of calibration, pour être sûr de ne pas me tromper dans mes paramètres. Pour être transparent avec vous, j'ai aussi réduit la vitesse de levage pour éviter que tout se décolle pendant mon impression. Donc c'est vrai que ça a alourdi mon temps d'impression. Pour la version Space Marine 150%, j'étais aux alentours des 100 heures d'impression. Bon, ok, la version est quand même massive. Et pour le petit Space Marine, petit entre parenthèses, ça m'a quand même pris 60 heures. Et oui, évidemment, je le précise, même si la machine est énorme, j'ai quand même dû imprimer la pièce en plusieurs parties. Finalement, durant les différentes impressions, j'ai trouvé que c'était vraiment facile à utiliser. La machine a été vachement permissive. Après, ça s'explique aussi par le type de résine que j'ai utilisé. En bref, moi, les points qui m'ont un petit peu embêté durant ces différents tests, et la gestion de l'alimentation de la résine qui est, ma foi, assez hasardeux, et le slicer qui est franchement merdique. J'ai passé un temps énorme par rapport à des slicers plus classiques type Shitubox. Mais ici, la machine, c'est pas directement le problème. Alors évidemment, la Jupiter 2, elle a énormément de points forts. Sinon, on n'aurait sûrement pas fait cette vidéo. Elle est puissante, précise, bien pensée, et elle corrige la plupart des défauts de la première version. Globalement, c'est une machine facile à utiliser. Elle s'ouvre comme un frigo américain, c'est franchement très agréable. Et en parallèle, il y a plein de petits ajouts qui rendent l'utilisation facile. Que ce soit la détection de la résine, la calibration automatique, le chauffage du bac, etc. etc. Pour reprendre simplement l'exemple de la cuve chauffée dont je vous parlais précédemment, eh bien sachez que cette dernière, elle nous a énormément servi durant les tests. La résine, elle est restée à la bonne température, plus visqueuse, et c'est sûrement en partie grâce à ça qu'on a eu aussi peu d'erreurs d'impression. Les 16K et les 20 microns font aussi clairement le taf, et si on zoome, on se rend très vite compte que les finitions de chaque impression sont juste incroyables. Ici, chaque détail compte. Mais attention néanmoins à ne pas vous faire avoir par l'argument marketing du 16K. Puis, je vais un peu vous décevoir, mais pour voir une vraie différence en termes de résolution et de précision avec les microns, et faut quand même y aller à la loupe. Donc pour tous ceux qui veulent juste faire des belles figurines et qui s'en foutent des détails ultra précis, le combo 16K et 20 microns, ce n'est pas forcément une nécessité absolue. Passons maintenant désormais au flop. En premier lieu, il y a évidemment la taille. Alors oui, c'est certes une qualité pour tous ceux qui veulent faire des impressions 3D volumineuses, mais du coup la Jupiter, s'adresse pas forcément à tout le monde. Il faut la vouloir, elle prend vraiment de la place, et je pense à tous les novices qui n'ont pas forcément d'atelier à proprement parler, ça peut vite être un calvaire de se retrouver avec ça dans sa chambre. Après, il y a évidemment tous les défauts liés aux imprimantes résine. Même si la machine, elle a simplifié beaucoup de choses, la résine reste un matériau contraignant. Il faut gérer les odeurs, le nettoyage, la sécurité, et ça peut évidemment freiner certains utilisateurs.
Donc gardez bien ça en tête, si vous n'avez pas forcément d'atelier ou de bureau ouvert ou assez grand, et je vous conseille pas forcément l'impression 3D résine. Peut-être que pour votre utilisation, l'impression 3D FDM fait déjà largement le boulot. Et enfin, dans les défauts qui sont peu surprenants, c'est entre guillemets le prix. On reste évidemment chez Eligoo, donc le rapport qualité-prix, il est très bon, voire même spectaculaire, mais on est quand même sur un vrai investissement. On parle de quasiment 900 €. Ça peut donc être un sacré choc au portefeuille, et je vous parle pas évidemment de tout le système Wash & Cure qui souvent va avec. Bon, jusque là, sur ces différents points, on peut pas vraiment en vouloir à la machine. Tous ces sujets, on s'en doute finalement un peu quand on va l'acheter. Permettez-moi donc de creuser davantage concernant les défauts de la machine. Il y a tout d'abord le slicer d'Eligoo. Franchement, il est horrible. Il est rigide au possible et tout prend énormément de temps. Entre chaque action que vous faites, le slicer bouge et vous avez des chargements inexpliqués qui parfois apparaissent. J'ai mis 2 heures à slicer des trucs que j'aurais mis probablement 30 minutes avec un slicer habituel. Vous orientez la pièce, bim, un chargement. Vous redimensionnez la pièce, bim, un nouveau chargement. Tout est long et le slicer est mal pensé. En tout cas, c'est mon humble avis. Après, évidemment, vous ne serez pas obligé de l'utiliser. Vous pourrez utiliser Shitou ou Litchi. Mais nous, comme on l'a reçu en avant-première, on n'avait pas forcément les profils sur ces différents slicers. Pour parler d'autre chose, vous avez également certaines finitions de la machine qui peuvent faire un peu cheap. Mais là, c'est dur de lui en vouloir parce que franchement, au vu du prix de la Jupiter 2, il y a un moment donné, il faut bien faire des compromis. La marque, elle tente évidemment de faire le maximum d'économies pour tenter la prouesse de vendre cette machine à moins de 1000 €. Et enfin, dernier point sur lequel j'ai râlé tout à l'heure, c'est le fameux système de rechargement de résine qui, je trouve, manque de fiabilité. Et c'est typiquement ce type de gadget qui peut faire rater votre impression. Bref, comme toujours, tout n'est évidemment pas parfait. Avant de passer au verdict de la vidéo, je vous annonce le gagnant de la précédente review, donc de la Snapmaker U1. Il s'affiche juste là. Franchement, félicitations à toi, tu vas pouvoir te régaler avec tes 4 têtes d'impression. Par contre, je te préviens, attention pour venir la récupérer parce qu'elle pèse là aussi son poids. Et si vous souhaitez faire comme lui et tenter de gagner cette Jupiter 2, c'est super simple, il faut être abonné, liker la vidéo et la commenter. Comme ça, nous, on sélectionne pour la prochaine review un gagnant. Alors, au final, pour qui est taillée cette Jupiter 2? Clairement, vous vous en doutez, mais c'est pas forcément le genre de machine pour débuter. Même si l'ergonomie et l'expérience utilisateur en fait un outil qui est très accessible, c'est pas forcément le genre de machine qu'on va acheter pour fabriquer 2 figurines ou tenter de se faire la main dessus. À mon humble avis, c'est une machine qui est pensée pour produire, donc ça peut s'adresser aux créateurs, des professionnels, des passionnés mais vraiment avancés, ou même des fermes d'impression 3D. Et si tu as besoin de volume et de précision, la Jupiter 2, c'est une option qui est extrêmement solide. Pas besoin d'être un pro certes pour l'acheter, mais si vous êtes un particulier qui commence et si vous souhaitez vous faire la main, je vous conseille d'acheter des modèles beaucoup plus petits. Par exemple, regardez du côté de la Mars 5, qui est vraiment une machine très abordable et pour autant ultra performante. Et Anycubic peut également proposer des modèles assez intéressants. Finalement, cette Jupiter 2 ne révolutionne pas le monde de la résine, mais disons qu'elle pousse le marché de la résine à un niveau de maturité beaucoup plus élevé. Et surtout, elle confirme une chose, l'impression 3D résine est en train de passer un vrai cap. C'est désormais plus une technologie de niche, non, c'est désormais une vraie solution de production totalement démocratisée. Et Eligoo, encore une fois, est en train de confirmer qu'il joue un vrai rôle clé dans cette adoption massive, tout en montrant que c'est une des marques les plus sérieuses dans le domaine de l'impression résinée. Désormais, tu sais tout. Et si tu veux aller plus loin et concevoir tes propres modèles 3D, clique sur le lien en description et abonne-toi pour découvrir toutes nos prochaines vidéos. Et moi, je te dis à très vite.